Alors, Deadwill, salut, bienvenue. Salut, Et je te merci beaucoup remercie. pour l'invitation. Vas-y. Non, je disais merci beaucoup pour l'invitation, ça fait vraiment plaisir de Bah, participer à ce nouveau format de ce que j'ai compris. exactement. C'est un nouveau format, donc pour l'instant, euh, j'essaye de faire quelque chose dans lequel je puisse prendre du plaisir, comme je te le disais, où les personnes qui acceptent puissent prendre du plaisir aussi, et où j'ai pas envie que ce soit écrit, j'ai pas envie que ce soit scripté, j'ai pas envie d'avoir des questions à l'avance, j'ai pas envie d'avoir, enfin voilà. Là, tout ce que je sais pour l'instant, tout ce que j'ai imaginé, c'est de discuter avec quelqu'un qui, alors, sera tantôt soit des gens qui ont une chaîne YouTube à propos du cinéma, tantôt à pouvoir alterner avec des gens qui ont des chaînes plutôt tournées sur la psycho, Mhm. et que, voilà, comment est-ce que le cinéma a pu t'impacter sur un plan psychologique, comment est-ce que certains films plutôt, on va essayer de partir sur 3 films, comment est-ce Mhm. que 3 films ont pu te faire t'impacter sur le plan psychologique, ou alors t'apprendre quelque chose sur le fonctionnement de l'être humain et Mhm. la psychologie humaine en général, parce que il y a tout le monde n'aime pas Freud, mais Freud disait un truc sympa que j'aime bien, c'est que avant toute théorie, en général, les artistes ont déjà découvert les choses que les théoriciens trouvent bien plus tard, donc l'art Ah bah, cinématographique en fait ça me partie. permet de rebondir sur ce que tu dis, parce que c'est marrant parce que j'allais te dire, alors c'est pas très modeste de le dire, mais l'art et les films en général me permettent pas de découvrir des choses de la psychologie humaine, mais ont plus tendance à me confirmer, enfin étant quelqu'un d'hypersensible et d'hyper empathique, Ouais. je retrouve souvent dans les bouquins, dans le cinéma, etc., plutôt des confirmations de choses que j'avais en moi et que j'avais pas, où je n'avais pas forcément mis les mots. Et ça permet de cristalliser quelque chose qui t'apparaît et toujours ce sentiment de se sentir un peu moins seul finalement, puisque il y a un peu d'universalité là-dedans, Ouais. puisque tu te dis que d'autres artistes ont utilisé cette thématique et donc toi ça te permet de te projeter également dedans quoi. Ouais, parce qu'il y a pas mal de gens qui utilisent, enfin, qui voient le cinéma ou les romans comme des pures fictions, mais ils oublient que c'est toujours à la base un auteur qui cherche à retransmettre quelque chose de ce qu'il a capté du monde. Donc, Mhm. euh, c'est jamais une fiction totale. Ça s'appuie toujours sur du vécu, soit personnel, soit du vécu empathique, soit Mhm. une déduction d'une observation réelle. Ouais, il y a cet aspect-là. Ouais, puis de toute façon tu n'échappes jamais à toi-même, hein, quoi que tu fasses, donc même si tu veux créer une fiction pure, totalement déconnectée de toi-même, c'est, enfin, je pense totalement impossible. Ouais, Enfin, mais c'est intéressant parce que, juste pour présenter très vite ma chaîne, moi le but c'est vraiment d'utiliser des films pour développer des thématiques, de faire de l'analyse et pas vraiment de la critique cinéma. ouais. Et en analysant les films et notamment les thématiques hein, qui peuvent être sociétales, philosophiques, sociales, etc., bah, ça permet de parler de la vie puisque comme tu dis, bah, le cinéma s'inspire de la vie et donc ça permet juste de faire la transition entre les deux, quoi. Ouais, mais c'est d'ailleurs pour ça que je t'ai choisi aussi en premier. C'est que je me suis dit, s'il accepte, c'est plutôt bon signe, parce que ben justement là, on est sur ma chaîne à moi, mais pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, donc Deadwill qui travaille donc sur YouTube, et tu fais aussi d'autres choses à côté, mais en tout cas ta chaîne à toi. Euh, bah, moi, ce qui m'a frappé, c'est les thématiques que tu travailles, Mhm. déjà qui font que ça me parle et ça me touche.
Moi, ce que je repère beaucoup dans les thématiques que tu vas travailler, c'est les thématiques d'exclusion, les thématiques du coup, forcément aussi d'inclusion sociale, de comment est-ce que certains personnages dans certains films vont mettre du sens à leur vie, comment est-ce que certains réalisateurs aussi qui pouvaient vivre de cette exclusion et aujourd'hui par leur art peuvent trouver une place dans la communauté. Et puis quand même, le truc vraiment aussi qui m'a fait tilter, c'est à quel point, a priori, on a les mêmes films d'enfance. Moi, sur ma chaîne, je travaille beaucoup à l'émotionnel, beaucoup aux Madeleines de Proust. C'est pour ça aussi que je fais quasiment que avec des vieux films des années 80 ou 90. Et toi, t'as quasiment la même chose. Et donc, du coup, ta façon de voir toi est très différente, même s'il y a beaucoup, je trouve, de psychologique aussi dans ce que tu abordes. Des fois, je t'ai entendu parler de déni, je t'ai entendu parler d'image de soi, d'acceptation, il y a pas mal la thématique des dynamiques de groupe et tout. Donc je pense... Ouais, c'est quelque chose qui drive vachement mes vidéos, ça, ces aspects-là. Ouais. Je pense que ma communauté, mes viewers, pourraient tout à fait tirer beaucoup d'intérêt de tes contenus aussi. Bah écoute, c'est très gentil de ta part. Est-ce que tu es prêt pour nous parler de tes 3 films? Ouais, carrément. Y a pas de souci. Tu voudrais commencer par quoi? Moi je me dis qu'on pourrait commencer par Fight Club, parce que ça a été un peu le déclencheur, celui qui a fait que j'ai trouvé, on va dire, le ton que je voulais sur ma chaîne. Et donc il y a un épisode pivot sur ma chaîne et qui a été aussi un film pivot dans ma vie. Ouais. Donc puisqu'il aborde vraiment un spectre de thématiques qui me touche énormément et qui, je trouve, résume vraiment énormément de choses, que ce soit au niveau personnel et au niveau sociétal, etc. quoi. Du coup, ce que je peux en dire, c'est que, en tout cas, c'est la première fois de ma vie, et ça ne s'est jamais reproduit, où j'avais l'impression, en allant voir un film, que quelqu'un était entré dans ma tête et m'avait absolument tout piqué, et l'avait plaqué à l'écran, et vraiment c'est la seule fois où j'ai ressenti ça, et ça m'avait mis une claque énorme, parce que forcément ça avait touché beaucoup de choses très personnelles. Ouais. Et du coup, je trouve que si tu veux, moi mettant la liberté au-dessus de tout, c'est un peu la chose qui a toujours mené ma vie. Tu vois, je suis musicien à côté, j'essaye de vivre de mes arts, etc. Et le côté de liberté qui reste quelque chose d'assez inaccessible me parlait. Et je trouve que Fight Club est quand même une ode à la liberté, ou en tout cas essayer de trouver l'émancipation et de s'extraire de tout un tas de conditionnements sociaux, de consommation, etc. Ouais, en fait, Fight Club, je trouve que ça exprimait parfaitement bien à l'époque cette génération de trentenaires où finalement on nous avait vendu un système de consommation dans lequel on était censé y trouver le bonheur, oui. Avec tout un tas d'icônes, de rêves de devenir des rockstars, de devenir des artistes, d'avoir de l'argent, du confort. Et puis finalement, toute cette génération s'est retrouvée dans une léthargie, avec une vie assez vide de sens, et du coup une tristesse qui était latente, et alors que on appliquait un peu tout ce qu'on nous disait de faire, sans réussir à trouver le bonheur, ce qui du coup crée aussi certainement un peu de culpabilité, et donc je trouvais que Fight Club dénonçait vachement ça en premier lieu, ce côté vide de sens de la société, quoi. C'est marrant parce qu'en t'entendant le dire, Fight Club, moi c'est un film que j'ai beaucoup apprécié aussi. Alors moi, ce côté dénonciation du consumérisme et tout, c'est pas tant ce qui m'a touché dans le film, pas au début en tout cas. Mais là, en t'entendant le dire, et puis j'ai reconnu aussi quelques mots de Tyler Durden, puisque il parle de ça justement, du fait qu'on nous a vendu le fait qu'on serait des rockstars et des trucs comme ça, et puis qu'en fait c'est tout pourri.
ça me fait faire le lien aussi avec typiquement la chanson d'Alain Souchon, où on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir et tout. Et, et en fait, c'est marrant que tu aies choisi Fight Club parce que récemment j'ai tourné une petite vidéo de rien du tout sur où je parle de Fight Club et où justement j'ai pas abordé justement ce côté-là. Enfin, je crois pas dans mes souvenirs, j'ai pas abordé ce que toi tu viens d'aborder là. Alors que c'est vrai que c'est un leurre en fait de faire croire aux gens que en ayant tout ils seraient heureux. C'est quelque chose qui est dénoncé dans le film mais qui moi tu vois m'avait pas vraiment sauté aux yeux. Et c'est intéressant que tu l'amènes sur ce côté-là. Ouais, bah c'est vraiment, si tu veux, ce qui m'avait frappé en premier lieu, quoi. Surtout que je trouve que c'est un film qui, suivant à l'âge auquel tu le regardes, tu y vois différentes choses. Donc, ma vision a beaucoup évolué. Du coup, d'ailleurs, je ne peux que modestement dire aux gens d'aller voir la vidéo parce que j'arriverai jamais à résumer la pensée qu'il y a dans Fight Club. Mais je sais que toi, c'était un moment donné aussi dans ma vie. Et du coup, moi avant, j'étais chercheur au CNRS et puis je faisais de la ZIC, etc. Et finalement, je me suis senti moi-même pris dans cette espèce de t'as une bonne place, t'as ton confort, etc. Et finalement, est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire? Est-ce que c'est vraiment ça qui te rend heureux? Alors je sais pas, je pense que c'était une petite brique qui a fait qu'à un moment donné, j'ai tout plaqué pour essayer de vivre de la ZIC, quitte à me déposséder d'énormément de choses, tu vois, et en fait m'apercevoir qu'en effet, c'est pas du tout, bon, je le savais déjà, mais que le confort matériel ne t'apporte rien du tout, si ce n'est un peu de facilité au quotidien, quoi. Ou une possibilité de ne pas te poser plus de questions. Parce que, exactement, tu vois, comme tu le disais tout à l'heure au début, que toi, les films t'ont pas forcément appris quelque chose de la psychologie humaine, mais est venu te conforter dans quelque chose que tu avais pressenti. Et en fait, c'est ça, hein, c'est comment est-ce que des fois dans la vie, émotionnellement, avec notre sensibilité, on est capable de capter, de saisir des choses dans le réel, mais de pas savoir mettre des mots dessus, de pas savoir leur donner un petit peu. Et comment est-ce que des fois un média artistique, que ce soit une œuvre picturale au musée ou une sculpture ou une musique ou un film, c'est capable de en fait c'était ça. Ce sur quoi j'arrivais pas à mettre le doigt, c'était ça. C'est ça. Ça c'est d'ailleurs moi je sais qu'en littérature je trouve ça toujours magique de me dire qu'en une phrase parfois on touche à l'humanité, à la vérité, à la réalité en quelques mots, on arrive à capter tout ça en si peu de mots. Il y a quelque chose d'assez magique là-dedans, quoi. Ouais, la poésie typiquement, poésie typiquement a cette capacité à justement à faire comprendre un million de choses. Tout à l'heure tu disais encore que suivant l'âge où tu regardes un film, tu vas comprendre plus ou moins de choses, mais c'est ça aussi qui fait un grand film. Enfin, selon moi, c'est que tu peux le mater plein de fois. En fait, tu t'ennuies jamais. Même si tu connais l'histoire, tu t'ennuies jamais parce qu'en fait, t'as tout le temps une nouvelle strate de lecture qui s'ouvre à toi. T'as de nouveau du sens en plus et tout. Donc, selon moi, la définition du bon film, c'est me faire vivre des émotions et en même temps pouvoir le remater autant de fois que je veux en m'en nourrissant toujours différemment, quoi. Ouais, totalement. Du coup, on peut faire la transition avec justement la vision que j'ai eue après sur Fight Club. Bon là, c'est très résumé parce que il y a quand même la partie violence, etc., qui est mise en avant, alors que en fait, ce n'est qu'une métaphore pour retrouver une certaine se rattacher à la vie, vraiment à la réalité, au réel, et pas à être dans une bulle de consommation comme ça, fantasmée, illusoire. Et du coup, moi, ce qui m'avait ressauté aux yeux en le voyant, c'était l'aspect bouddhiste qui est absolument fou de Fight Club. Et c'est vrai qu'en faisant des recherches aussi bien auprès de Fincher, des acteurs, et de Chuck Palahniuk qui a écrit le livre, eh bien, il y avait vraiment cette volonté
de s'inspirer de la vie de Bouddha. Et en fait, quand on regarde, on a vraiment ce parallèle entre Bouddha qui vivait dans l'opulence et qui, à 29 ans, sort de son palais et découvre un monde où il y a de la souffrance, de la cruauté, de la maladie, etc. Et du coup, décide, en retournant chez lui, de se déposséder de tout et d'aller vivre de manière extrême dans une austérité la plus totale et méditative. Ce que fait finalement le personnage dans cette maison, où il rentre dans une ascèse assez forte. Et il a voulu ensuite détruire tout ce qui était caste en Inde, comment dire, en intégrant tout un tas de personnes. Ce que fait Tyler, en fait, quand il crée le projet Chaos et qu'il les fait venir sans manger 3 jours devant chez lui, etc. Et du coup, ce qui est assez marrant, c'est que Tyler représente à la fois l'ego d'Edward Norton, mais également un peu Bouddha qui lui apprend en fait tout ce qui est acceptation de la souffrance, qu'on n'a pas, qu'il faut lâcher prise, que l'on n'a pas la main sur la vie et que c'est finalement ça qui nous rend malheureux. C'est qu'on souffre souvent sur des choses sur lesquelles on n'a pas d'emprise. Que du coup, il faut être dans l'acceptation pour pouvoir s'en libérer. Tu vois, moi je l'entends souvent ça dans mes consultations, les gens qui souffrent en fait de ne plus avoir ce sentiment d'emprise sur leur vie parce que ils sont trop occupés par des trucs qui les dépassent. Enfin, je pense à un de mes patients qui lui, pour le coup, était mais vraiment ça le mettait au 36e dessous quand il s'intéressait à la géopolitique au Moyen-Orient, parce qu'il se disait mais ça va être la guerre, ça va être ci, ça va être ça, et il disait mais moi qu'est-ce que je peux faire là-dedans, ça me fait paniquer, enfin voilà. Et en fait on nous met des trucs sur les médias des fois où on croit qu'on aurait quelque chose à faire, et en fait non, on doit déjà commencer par là ce qu'on peut faire chez nous. Et du coup c'est pas mal je crois que tu l'abordes dans ta vidéo, mais j'avais pas tilté. Je sais pas si dans ta vidéo tu l'exprimes aussi. Enfin, comme tu viens de le faire, l'aspect avec Bouddha. Ah si, ouais, je le fais vraiment beaucoup. Enfin, vraiment, je le fais vraiment beaucoup mieux. Hein. Je le fais vraiment chronologiquement, parce que là, d'ailleurs, je m'excuse. Hein, c'est peut-être un peu, ça part dans tous les sens, mais oui, c'est beaucoup plus parce que chronologique en vulgarisant sa vie. Quoi. Ça fait un moment que et c'est vraiment frappant, hein, si tu veux, avec les termes utilisés de la Renaissance, l'illumination, l'éveil. Ces mots reviennent tout le temps dans Fight Club, et en fait, quand on regarde Edward Norton, au départ, qui a un mal-être, et qui n'arrive pas à mettre de mots dessus, il est obligé d'aller dans des groupes et de ressentir la souffrance d'autrui pour réussir à dormir. Et c'est parce qu'en fait, il accepte pas sa propre souffrance. Et c'est vraiment le moment où il accepte de voir la vie, la sienne telle qu'elle est, qu'il va tomber au fond et puis commencer à avoir un espèce d'éveil et puis de renaissance. Et il le dit, chaque soir je mourais et chaque soir je renaissais. Plus il était dépossédé, etc. quoi. Ouais, c'est intéressant parce que il va chercher chez l'autre ce qu'il n'arrive plus à trouver chez lui. Ouais, exactement. Ouais. Comme si c'était quelque chose d'artificiel. Ouais, c'est ça, quoi. C'est ce qui est totalement intéressant. C'est de voir à quel point ce système nous déshumanise en nous faisant croire à un bonheur illusoire. Ouais, c'est ça. Et du coup, on est obligé d'aller rechercher chez l'autre quelque chose, quoi. Et puis il y avait aussi ce côté sur l'ego que je trouvais vachement bien dans Fight Club, parce que moi j'ai toujours considéré que l'ego est un peu notre pire ennemi. On fait énormément de choses par ego, le déni, enfin etc. Toutes ces choses qu'on n'est pas prête à faire une marche arrière, etc. Juste pour notre ego. Et en fait, dans Fight Club, on voit bien que Tyler Durden, il représente l'ego de Edward Norton. Et ce qui est marrant, c'est que
il s'est créé cet ego beau gosse, musclé, qui a des punchlines, du coup, totalement dans le conditionnement qu'il avait de cette société. Il est décomplexé. Il est décomplexé, et il finit quand même, à un moment donné, par tuer son ego, et devenir vraiment qui il est lui-même, en s'acceptant dans une vie plus simple, en acceptant l'amour. Enfin, ça, c'est pareil, c'était un gros parallèle avec Bouddha qui a arrêté cet aspect-là quand il a accepté un bol de riz venant d'une femme. Et c'est un peu ce que, quand Marla lui tend la main à la fin, Ouais. enfin, j'avais lu que Chuck Palahniuk avait vraiment voulu faire cette relation, cette relation-là. Je me rappelais de ton analyse, mais je me rappelais pas de ce truc-là, tu vois, je l'avais complètement éludé. Je suis content que, au moins, ça me le rappelle. Parce que, oui, bon, j'ai lu qu'un seul bouquin qui parlait de Bouddha, et je pense pas que ce soit le meilleur, mais en tout cas, maintenant que tu me le redis, c'est vrai que je vois bien le parallèle, quoi. Et moi, Bah, écoute, moi, je l'ai lu par hasard. En fait, pour tout te dire, je me suis retrouvé au Japon, dans une chambre où il y avait la vie de Bouddha. Je savais pas quoi faire ce soir-là. Je l'ai lu et je me suis dit, mais attends, c'est Fight Club. Mais, enfin, vraiment, ça m'est sauté aux yeux. Je me suis dit, c'est Fight Club. Je me suis dit, en fait, le talent, enfin, l'idée de génie de Chuck Palahniuk, ça a été de mettre la vie de Bouddha dans la société contemporaine et d'en faire un conte moderne, quoi. Qu'est-ce qu'aurait été Bouddha s'il était arrivé dans la société d'aujourd'hui, et comment il aurait utilisé, là c'est plus du terrorisme ouais. anti-bancaire, etc. Tu vois, et enfin je sais pas, ça m'avait, pour moi c'est un peu ça qui a été mis dans le monde d'aujourd'hui, quoi. C'est marrant que, tu vois, tout le monde parle de Fight Club et parle de schizophrénie, alors que je suis même pas sûr que ce soit vraiment ça, mais parce que bon, je suis plutôt très critique sur les aspects diagnostiques, mais je trouve ça trop marrant que toi t'en parles pas du tout, que enfin, pour toi c'est secondaire. Ah ouais, totalement. C'est super intéressant de voir justement ce type de lecture beaucoup plus ancrée, sociétale en fait. Ouais. Alors que mais typiquement, tu vois, moi je c'est exactement plus parti sur l'aspect psychique. Alors après, ouais. Des formations professionnelles, hein, mais Ouais. moi, ce que j'y vois et ce que j'adore là-dedans, c'est le fait que, oui, il y a un dédoublement de personnalité à un moment donné, il y a une hallucination, il y a un fantasme qui prend vie, qui prend forme et tout machin, et donc ça, on peut l'appeler de façon grossière que c'est son symptôme, Anne Edward Norton, et que du coup, je trouve ça, moi, excellent dans ce film, c'est que le symptôme, à un moment donné, vient sauver l'individu. Tu vois, c'est-à-dire que l'individu, il est complètement amorphe, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus d'affect, il n'y a plus rien, enfin, c'est une coquille vide. Ouais. Et à ce moment-là, en fait, il y a le symptôme qui vient dans sa vie et qui vient le réanimer et tout, et donc du coup, autre aspect, parce que je vais pas rentrer là-dedans maintenant, mais autre aspect intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, le symptôme devient trop fort. Au bout d'un moment, le symptôme commence à lui faire des choses qu'il n'accepte plus, et donc, comme tu dis, il a besoin de le tuer et de le faire taire. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté survie, en fait, ouais. là-dedans, le symptôme, pour nous, vient toujours dans une position de survie et de signaler que quelque chose ne convient plus. Donc pour moi, le film, il exprime clairement cette idée-là, quoi. Mais attention, des fois, le symptôme peut nous faire déborder. Ouais, comme lui, il se laisse déborder à la fin par le projet KO, par le fait qu'il se retrouve avec trop de gens et tout chez lui. Carrément. Et aussi, moi, ce que je trouve super intéressant et quand même vachement méta, c'est que nous, en tant que spectateurs, on s'identifie vachement à Tyler Durden. Et on a tous rêvé, enfin, je parle plus pour les gars, d'être ce gars musclé, qui a des punchlines de ouf, tu sais, qui est toujours libre de faire ce qu'il veut. Et du coup, je trouve que en faisant ça, Fincher nous renvoie le film à la face, quoi. En fait, on est tous pris là-dedans, et en regardant le film, en fait, on a envie d'être Tyler, alors que c'est tout ce qu'il ne faut pas être, puisqu'il faut le tuer à la fin pour pouvoir s'en défaire. Et c'est ce que la société veut te faire fantasmer, c'est d'être ce genre de gars.
Et enfin bref, moi je trouve ça vraiment super intéressant sur ce film, sur sa manière de reboucler même avec le spectateur. C'est en ça que c'est un chef-d'œuvre, c'est que on peut le réinterpréter sans cesse. Mais ouais, là où Mm. toi tu dis que on voudrait tous être ce gars beau gosse, musclé, qui a de la répartie et tout, moi je le, je le synthétise juste dans le gars en fait qui a confiance en lui. Ouais. C'est Et à un moment de notre vie, hein, parce ouais que ouais. ouais, Oui, oui. Après, à un certain âge, on a d'autres chats à fouetter que de vouloir avoir des muscles et tout. Mais disons que, en tout cas, l'espèce de Graal qui nous est vendu, tout comme quand on voit des pubs aujourd'hui pour du parfum ou des trucs comme ça, ce que mm. les gars cherchent à renvoyer, ce qui semble être le plus vendeur entre guillemets dans notre Mm. société, c'est le gars sûr de lui et qui sait s'adapter à tout. Enfin, voilà quoi. Ouais, carrément. Bah, tu vois, ça c'est quelque chose, je sais pas si tu l'as décelé dans mes vidéos, mais que j'essaie de mettre beaucoup en avant, c'est le droit à la faiblesse, le droit à l'erreur. Pour moi, enfin, c'est des choses que je retrouve beaucoup chez Stupéflip, un groupe de musique. Mais tu parles à un convaincu. Ok. Et voilà, pour moi, c'est vraiment Je des connais tout choses. Stupéflip par cœur. Ah bah tu vois, t'as dû remarquer mes masques dans mes décors Bah, là, derrière, je vois qu'il y a... Ah oui. c'est un 33 tours. Oui, c'est ça. Ouais, moi, pareil, hein, Stupéflip, je pense que une chanson comme Stupéflip vite, chaque couplet, je pense, résume tout, quoi. Toute ma manière de penser, quoi. Ouais. Et tu vois, il est où le petit que t'étais, en fait, enfin, garder l'enfant qu'on est, enfin, toutes ces choses-là. Il est mort, le petit que t'étais. Ouais, il est mort, le petit que t'étais, quoi. Et c'est vrai que ça me rend tellement triste quand je vois des gens qui refusent ça et qui veulent, ça fait un peu le lien avec le film d'après, mais qui sont dans des dénis, dans du paraître, euh, tu vois, et qui veulent coller à une image que la société veut que tu aies, où il faut être fort, où il faut toujours assurer, jamais se laisser déborder, etc. Eh ben vas-y, dis-nous quel est le film d'après alors. Comme ça, on Et continue ben, ce sujet-là tant qu'à faire. ouais, tant qu'à faire. Alors attends, je continue. Attends. J'avais écrit un pavé pour Fight Club. Vraiment, mais bon, faut voir la vidéo, c'est plus Je simple. pense que le plus intéressant, c'est de soulever des idées Ouais. que les personnes pourront aller creuser eux-mêmes, voir par eux-mêmes, pourront mettre aussi dans les commentaires ce que eux ils ont vécu et qu'on n'a même pas à évoquer et tout, mais être exhaustif, je pense qu'il faut qu'on fasse le deuil. Ouais, totalement. Et tu vois, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal, moi, justement, à ce truc de lâcher prise, de se dire, bah, j'ai pas pu tout dire, hein, c'est très Je dur, pense donc que c'est ça. à l'heure actuelle, c'est 30 à 40% de mes séances quotidiennes, c'est faire travailler les gens sur le lâcher prise et sur le fait que, tu vois, ils cherchent l'objet plein, parfait. Enfin, des fois, il y en a qui disent ouais, mais j'aime pas dire parfait. Oui, mais bon, vous voulez l'objet plein et merveilleux sur lequel il manque rien, c'est pareil. Du coup, je leur dis souvent, faut que ce soit suffisamment bien. Et c'est bon, ça suffit. Suffisamment, mais pas parfait, pas plein, pas entier. Donc, non, désolé Will, mais cette fois-ci on ne pourra pas faire la vidéo parfaite où on décrypte tout. Non, mais c'est très bien, ça me fait travailler sur moi. Ouais, et du coup, bah pour moi le film d'après, alors qui parle parfaitement, donc pour moi de l'aliénation des masses du rêve américain, du déni de réalité, de l'être versus le paraître, et de comment accéder à des bonheurs simples, et ben c'est American Beauty, quoi. Ouais. Pour moi, American Beauty, pareil, c'est un chef-d'œuvre qui a réussi à toucher quelque chose, alors qui finalement ressemble assez à Fight Club sur le constat, c'est-à-dire sur le fait que on nous a vendu un rêve inaccessible, qui ne fait que créer de la frustration, et en fait de cette frustration, eux, ils en tirent de la consommation pour combler cette frustration, qui finalement n'apporte jamais notre bonheur, et on continue à être des esclaves, à toujours essayer d'en avoir plus,
pour tout ça, quoi. Mais bon, ça, du coup, je l'avais un peu développé avant, mais du coup, je me souviens plus trop ce que je disais, mais Bah alors, le temps que ça te revienne, moi je veux bien ouais, rebondir ouais, sur un truc aussi qui est souvent dans tes vidéos, justement, là tu l'as énoncé, c'est l'aliénation des masses. ouais. Et, et comment est-ce que moi, en tant que psychologue, en tout cas, la façon dont moi je l'entends, quand tu parles de ça, Mhm, c'est comment est-ce que la masse, en voulant nous faire rentrer dans une masse, dans une société, dans un moule, en fait, mhm, c'est un petit peu, je vais employer un grand mot, mais le meurtre du sujet, le meurtre de l'individu vraiment unique. C'est mhm, comment est-ce que on est obligé de le raboter pour le faire rentrer là-dedans. mhm. Et je trouve qu'il y a une différence entre Fight Club et American Beauty, en tout cas de mon point de vue, Ah oui, non, mais c'est bien que dans sûr, hein, Fight bien sûr. Club, Edward Norton, il a pas tout. Il court, tu vois, il est encore dans cette course au tout Mhm, avoir. Mais je veux dire, il a pas la, il vit en appartement et tout. Bon, il a des meubles Ikea. Enfin, ça s'appelle pas mhm. Ikea dans le film, mais voilà. Alors Ouais, que ouais, dans American Beauty, pour moi, il y a quelque chose de plus dur sur ouais. le plan Parce que, psychologique. C'est le fait que lui, on dirait bel et bien qu'il a tout. ouais. Tu vois, il a la maison avec petit Avec la jardinet, femme, ouais, ouais. il a la La femme, il a la femme, fille, l'enfant, le travail. il a une bonne bagnole. Enfin, tu vois, je veux dire que ça, pour lui, c'est terrible. Ouais, ouais, bah Et c'est ça. Puis il a 40 ans, quoi, en plus. ouais, mais et ça, c'est une violence. Ça, c'est Totalement, une ouais. vraie violence. Et moi, là où je trouve que le film est super intéressant, c'est qu'à un moment, cette nana, là, je sais plus comment elle s'appelle, la blonde, Laquelle, sa femme ou la jeune? non, la jeune qui tombe amoureux. Ah oui, c'est, attends, j'ai noté ça, c'est Angela. Voilà, Angela. Angela. Angela, elle vient le ressusciter en lui montrant qu'il a un manque. Ouais, Tu vois, je trouve ça génial parce que nous, eh sur le oui. plan psychologique, on a mais beaucoup d'écrits là-dessus. Sur le fait que se sentir plein, c'est terrible. Mm. Ouais, puis Le là, en fait, d'ailleurs, souvent, c'est mal interprété, je trouve, c'est que on pense qu'il a un manque, un désir sexuel. C'est vrai que ça ravive un désir sexuel chez lui, mais en fait, ça crée surtout un désir de vie. Il a envie à nouveau oui, de vivre et de sortir de sa catatonie, quoi. c'est avant tout le regard de cette fille qui le fait flasher. C'est Ouais, quand il ouais. est au match de, c'est un match de basket, Ouais, peut-être, mais qui a fait la qu'elle fait la pom-pom girl, pom-pom ouais. girl, et que c'est à l'impression, enfin en tout cas la mise en scène fait que c'est comme si elle ne regardait que lui. Alors que Mm. personne ne le regarde, ce gars-là. Donc, tu Ouais, vois, ouais, pour carrément. moi, c'est bien au-delà du désir sexuel, c'est ça se transforme par un désir sexuel, ça prend la voie d'un désir sexuel, mais au-delà, c'est que il y a quelqu'un qui le regarde et il suspecte qu'il puisse y avoir du désir dans les yeux de cette fille. Ouais, ouais, c'est ça. C'est bien plus profond. Alors que, ouais, alors que comme il le dit auparavant, pour ma femme et ma fille, je suis un loser, et ils ont raison, quoi. Ouais, ouais, Et ouais, lui mais aussi, il a capitulé là-dessus, quoi. il a capitulé, quoi. Enfin, je sais plus les phrases qu'il dit, mais il dit ça vous est déjà arrivé de vous réveiller et de vous sentir complètement mort. Et enfin bref, c'est exactement ce que tu dis, c'est que cette aliénation où on te vend que pour être heureux, il faut faire des bonnes études, avoir ta voiture, ta femme, ton enfant, ta maison, et que si t'es pas heureux là-dessus, eh ben c'est que t'as merdé. Bah ouais, c'est carrément ça, l'aliénation du truc, quoi. Et du coup, en fait, ce fantasme illusoire, hein, eh ben, le jour où tu t'aperçois, comme tu dis, que t'as pas, que tu n'accèdes pas au bonheur, c'est une violence terrible et qui fait pour moi que tu as un système de protection qui est le déni, euh, pour éviter d'avoir faire face au fait que ben, la moitié de ta vie finalement tu l'as consacrée à du vent et qu'il va falloir te réveiller pour pouvoir changer la courbe un petit peu de tout ça, mais c'est déjà extrêmement dur Mais de l'admettre en fait, quoi. je trouve que t'as raison que pour beaucoup de personnes, ça peut être dépressiogène. Par exemple, moi, dans mon analyse personnelle, je me rappelle très bien que j'étais allongé sur le divan de mon psychanalyste et j'étais mais dégoûté.
je lui disais, mais en fait, il y a tout ce que je pense qui va me permettre d'accéder à quelque chose où je me sentirai serein dans ma vie. En fait, c'est que du vlan, tu vois, c'est que du vlan, c'est du vent et du flanc. Et ça avait été terrible pour moi en fait de comprendre ça. Alors après, justement, hein, tu peux dépasser cette dépression. Enfin, moi, en tout cas, j'avais réussi à le dépasser en me disant que en fait, ben, c'était être en quête d'autre chose qui pouvait rendre heureux. Mais là, en t'écoutant parler, je me disais, bah oui, mais en fait, le pire, je pense que c'est de ne pas s'en rendre compte. Et que quelque part, l'art pourrait être intéressant de ce point de vue-là, c'est que ça nous amène à nous poser ces questions et ça nous amène à nous réveiller sur justement, qu'est-ce que t'as fait de la moitié de ta vie? Qu'est-ce que t'as fait jusqu'à maintenant? C'est clair. Et d'ailleurs, American Beauty, ça, je pense, ça a mis des claques à plus d'une personne. Hein. Et je vais te dire, j'ai même eu le plaisir, en même temps, enfin, ça fait toujours plaisir et c'est toujours assez triste, mais j'ai pas mal de gens qui, après avoir vu ma vidéo, m'ont contacté en me disant, merci, enfin, genre, j'étais en dépression, je pleurais devant ta vidéo, ça m'a finalement ouvert un peu les yeux sur des choses, tu vois, d'avoir fait juste le lien entre le film et eux. Ouais. Mais parce que pour moi, enfin, le truc central, c'est le déni qui est mis dans ce film. Et c'est l'une des choses qui, je trouve, est la pire sur cette terre, enfin, et le pire sur la terre, puisque... Je t'ai déjà entendu dire ça quelque part, mais je sais plus où. Dans une de tes vidéos, je crois que tu le dis. Ouais, peut-être, ouais. Parce que, en fait, là, ils sont pris dans un truc qui oppose l'être et le paraître. Donc, il y a ce que l'on est vraiment, et puis il y a ce que la société te fait rêver de ce que tu dois être. Donc, c'est là où tu t'aliènes, en fait, où tu crées une personnalité qui n'est pas toi, mais que la société veut que tu sois. Et en fait, quand tu regardes Angela, elle est complètement aliénée par l'image qu'elle doit donner aux garçons de son âge, de la fille ultra désirable, première de la classe. D'ailleurs, à un moment donné, elle dit il n'y a rien de pire que d'être normal. T'as la mère de famille, pareil, qu'il faut qu'elle soit parfaite, que sa maison soit toujours bien rangée. Oui, pareil, bonne obsessionnelle. Ouais, d'un point de vue professionnel, il faut que ça marche, enfin, etc. Et en fait, il y a lui qui, à un moment donné, se réveille, qui regarde tout ça de manière froide et lucide, et qui s'aperçoit que tous ces gens, en fait, enfin, tout le monde autour de lui vit dans un paraître, dans une superficialité, et qu'il n'y a aucun, comment dire, échange humain qui est franc et qui est réel, quoi. Et ce n'est que en rencontrant le jeune, le voisin, ouais, le petit voisin, qui finalement lui est dans l'être le plus total, c'est-à-dire qu'il s'en fout totalement du regard extérieur, du jugement, etc. Il fait son truc. Et à un moment donné, un patron qui vient lui parler mal, il lui dit ben vire-moi, je me casse. Enfin, en fait, il est totalement dans ce qu'il est, sans avoir peur du jugement des autres. Et c'est ce qui et je me souviens que Kevin Spacey lui dit à ce moment-là tu es mon héros. Tu es mon héros, quoi. Et c'est ça, parce qu'en fait tu es mon héros parce qu'en fait tu es ce que tu es, et tu ne cherches pas à être ce que la société veut que tu sois. Et tu vois, pour moi, c'est vraiment cette opposition, ce truc dans ce film, quoi. Et c'est la quête de Kevin Spacey, c'est à un moment donné, il sort du paraître, il rentre en rébellion contre la société pour atteindre, pour être ce que lui il est, et il va essayer de changer les gens autour de lui, avec sa femme, etc. Ouais. Mais finalement, en fait, il s'aperçoit en fait, tout le monde est victime, ouais, de ce déni, du conditionnement, et qu'il peut rien faire, et qu'il peut juste atteindre, lui. Bon, je sais pas si on peut spoiler le film, mais finalement, il atteindra le bonheur, même si c'est sur un très courte durée. Mais en fait, il est heureux parce que il finit par être lui, et donc être sorti du paraître pour être l'être. Et en fait, mieux vaut avoir passé toute une vie, mais l'avoir fini comme ça, que rester
des années encore dans un paraître qui t'apportera aucun bonheur, quoi. Donc en fait, ce qui transparaît beaucoup dans tes analyses et tes vidéos, c'est comment est-ce que le cocon un peu dégueu que nous oblige à être la société, comment est-ce qu'à un moment donné, ça doit pouvoir s'épanouir et pouvoir prendre son envol. Et ça, c'est Ouais, quelque c'est chose ça. qui te tient vraiment à cœur et c'est ce qui motive vraiment ton... En tout cas, Ouais, moi, ce que je perçois, c'est de transmettre ce truc-là qui motive ta création artistique, j'ai l'impression. ouais, ouais, clairement. Bah, tu vois, même, du coup, là, pour en parler de manière plus personnelle, tu vois, quand j'ai décidé de tout plaquer pour me lancer dans la musique, enfin, du coup, c'est des questions, en fait, qui sont vachement, et qui dépendent vachement aussi de ton origine sociale, quoi. Parce que tu as des origines sociales où être un artiste, finalement, c'est plutôt bien vu, tu vois, c'est plutôt normal. Alors que Ouais, quand tu viens du prolétariat, c'est inimaginable pour une famille. Donc, en fait, tu as un poids familial, sociétal, où c'est l'attente de l'autre. impensable de quitter un confort et enfin, je sais que le CNRS, d'un point de vue symbolique, je m'apercevais, d'ailleurs, ça m'a dégoûté après coup, du regard que les gens avaient sur toi, alors que tu étais la même personne en y travaillant ou en n'y travaillant pas. Mais du coup, pour moi, ça a été un vrai combat, et ça l'est toujours, hein, de réussir à se détacher justement de ce que la société veut que tu sois, et de toi prendre ta liberté, mais du coup ça veut dire prendre des risques et réussir à assumer ça totalement, et donc de s'extraire totalement du regard des autres pour pas être dans la culpabilité, etc., etc. Le Donc totalement, t'as il mis est très vraiment, compliqué. Mais en tout cas, ouais, s'extraire suffisamment du regard de l'autre suffisamment, pour ouais, pouvoir. ouais, ouais, carrément, carrément. Excuse-moi, j'ai un peu du mal à ne pas travailler tout le temps. Et du coup, ouais, tu vois, avant de, quand tu parles du regard de la société ou de l'attente sociale ou de ce dogme sociétal, je sais pas si j'emploie les bons mots parce que là c'est pas du tout mon domaine. Je pense que d'abord et avant tout, il y a vraiment tu parlais de notre milieu, euh, notre catégorie socio-professionnelle. Moi, Ouais, je ouais. pense qu'il y a Mm. l'éducation, l'éducatif, et qui est enfin quelque chose de complètement transgénérationnel, ça pour le coup, que tu te tapes Ouais. des modes éducatifs qui sont les répercussions du mode éducatif qu'ont eu tes parents. Enfin, Mm. et ça aussi, c'est plein de prismes qui font que souvent en séance, enfin c'est même quasi tout le temps, on est obligé de passer par là, de déconstruire le, le, le discours parental pour que l'individu puisse advenir véritablement, non Mm. plus comme une continuité de ce que attendent les parents, ou Mm. attendent les tuteurs de résilience, ou enfin, non, les tuteurs de résilience pas trop, mais les personnes qui sont importantes pour le Mm. sujet, de se libérer de leurs discours et de leurs attentes. Je trouve que ça, c'est vraiment très très flagrant chez l'enfant, par exemple. Très très tôt, on est pris là-dedans, dans cette aliénation de masse que toi tu appelles. Ouais, Moi, c'est ouais. j'appelle plus ça le discours de l'autre auquel on Mm. s'aliène. Mm. Ou du conditionnement Ouais, ouais. aussi, quoi. Ouais, ouais. Mais du coup, mais pour le coup, je trouve qu'il y a, enfin, dans American Beauty, il y a quand même de l'espoir, il y a de l'optimisme à travers du personnage de Ricky qui finalement, Ah voilà, Vicky. lui, se contente de filmer un sac qui vole, des petites choses comme ça qui peuvent paraître anodines, mais où il y voit tout le bonheur, toute la magie de la vie. Ouais. Et en fait, je trouve que le message, c'est vraiment, mais alors c'est extrêmement dur, mais enfin moi je sais que je n'y arrive pas, mais le message c'est vraiment de réussir à profiter des bonheurs simples, quoi, et avoir de la beauté dans la moindre petite chose, et c'est comme ça qu'on pourrait réussir à devenir heureux, quoi. Bah, Même si la grande question est, est-ce que le bonheur est accessible, est-ce que être heureux ça existe, ça c'est des questions que je me pose beaucoup. moi, j'ai envie de te répondre 42, mais après, je sais pas. Ok. Sortie de 42, je sais plus. Et ce que tu viens de dire aussi, pareil, des formations professionnelles, mais moi, dès que quelque chose me fait faire un lien, j'ai envie de le Hmm. dire. Cette histoire de sac en plastique qui vole, que Ricky Hmm. il filme dans le film,
Est-ce que tu connais la chanson de Philippe Catherine, Je me sens comme un sac en plastique qui vole au vent? Honnêtement, je crois pas, je crois pas. Ouais, bah tu l'écouteras, ça m'étonnerait pas qu'il se soit inspiré de cette scène de ce film-là. Ouais, Parce que, c'est exactement ça. ouais, C'est blindé de légèreté. Et comment est-ce que rien qu'un sac en plastique qui vole au vent, ça peut être très beau dans ce que ça hmm, peut symboliser ou quoi. ouais, C'est un peu le symbole du lâcher prise. ouais, carrément. Ouais. Et tu vois, il y a même un côté qui est un peu plus glauque et qui du coup je trouve est encore plus fort de sens, c'est quand donc Kevin Spacey est mort, mais finalement est mort en regardant sa famille en paix avec lui-même, avec le sourire, et qu'il y a Ricky qui vient le regarder et qui, en totale empathie, prend son sourire et finalement est heureux parce qu'il voit qu'il a quelqu'un qui est en face de lui qui est mort euh, Heureux. apaisé, quoi. Ouais, en tout cas, ouais. 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 Et du coup, enfin, je trouve que ce personnage de Ricky est vraiment fort parce que même face à la mort, finalement, il arrive à en tirer de la beauté parce qu'il voit que cette personne a atteint quelque chose, en tout cas, Bah, qu'elle cherchait avant de mourir, quoi. ouais, ce personnage de Ricky, il embrasse la vie totalement, on va dire. Ouais, Il est pas dans justement, la belle vie, ce serait ci ou ça, c'est la vie, c'est ça. voilà. C'est, Point, ouais, il y a pas à se déconnecter, la vie, c'est ça. c'est apprendre avec tout ce que ça implique. Ouais, ouais. Là aussi, tu peux faire Ouais, des liens avec Bouddha, là encore. ah bah oui, c'est clair, hein, c'est clair. Et puis quand je te disais que pour moi le déni c'est l'une des pires choses, là, alors c'est tiré à l'extrême, mais dans de nombreuses familles, ce sont souvent des histoires de déni, etc. Mais là, le père de Ricky qui fait un déni de son homosexualité et qui devient homophobe, euh, enfin, c'est vraiment des choses, je pense, qui sont pas si rares que ça au final. Et bon, là, c'est un exemple particulier, mais ça montre à quel point le déni peut engendrer des drames familiaux et sociétaux, mais absolument énormes, quoi. Et c'est pour ça que je te disais que pour moi, c'est vraiment l'un des pires trucs au monde, quoi, le déni, quoi. Enfin, en fait, ne pas faire face à la réalité et à ce qu'on est. Moi, j'ai souvent tendance à trouver que c'est un manque de courage, parce que j'ai souvent du mal à imaginer qu'on ne le fait pas sciemment, tu vois, que c'est vraiment une protection Ouais, inconsciente, tu vois. c'est ça, Euh, c'est qu'il faut quand même prendre ça non pas comme, enfin, t'es libre de tes idées et de tes positionnements, hein, mais moi, de mon côté, je le vois pas comme un manque de courage, je le vois comme euh, l'être humain, en fait, il y a une période dans sa vie où, en fait, il utilise un peu tout ce qui lui passe par la main comme mécanisme de défense. En fait, il sélectionne ceux qui ont fonctionné. hmm. Donc, ça se fait complètement inconsciemment et des fois, des enfants utilisent des choses qui fonctionnent très très bien, mais ils passent finalement à autre chose parce que, enfin, ça aurait été très euh, adapté, on va dire, mais ils sont obligés de passer à quelque chose d'inadapté parce que bah, c'est la seule chose qui fonctionne, quoi. Hmm. Donc, il y a il y a une libération là aussi à faire. C'est comment est-ce que, à un moment donné, à un certain âge, on doit pouvoir choisir la façon dont on souhaite se faire face au réel, à la réalité, et non plus subir des mécanismes de défense qui se sont souvent mis à un âge où on n'était pas encore prêt à faire Hmm. autrement, pas en capacité. Ouais. Donc après, ça c'est un travail personnel qui est pas toujours évident, qui est pas toujours efficient, Hmm. mais je vais éviter de faire un cours. Donc je vais m'arrêter là. Non, non, mais c'est super intéressant. euh, je sais pas Est-ce de que quoi tu on veux pourrait parler poursuivre d'autre. sur American Beauty si tu vois des choses en plus, ou alors est-ce que tu veux passer à... Parce que je me demande si t'as pas Attends, fait exprès pour me faire plaisir. de quoi? Bah ton troisième film, je sais ce que c'est, donc Ah, bah, et justement, on peut en combiner deux ou pas? t'es libre, Ça sera, ça sera vraiment beaucoup plus court là pour le coup, mais mais sans toi libre.
Ok. Eh ben, attends, je regarde. Non, mais de toute façon, comme tu dis, il faut que j'accepte que je ne pourrais pas tout dire. Euh, donc, du coup, on va parler de deux autres films. Et Vas-y. il y a un film qui me tient à cœur, et notamment un réalisateur qui me tient particulièrement à cœur, c'est Gaspard Noé. Ah bah oui. Alors, parce que moi, ce que j'aime par-dessus tout dans le cinéma, enfin dans tout type d'art en fait, tu vois, dans la littérature, j'adore Bukowski. Enfin, ce que j'aime en fait, ce sont des gens qui te montrent la réalité telle qu'elle est, brute, sans concession, avec ses injustices, enfin avec son réel quoi. Et enfin, le réel existe, tu vois, c'est souvent le réel n'existe pas pour plein de gens, j'ai l'impression. Et en fait, je trouve que ces artistes montrent une réalité brute, et moi, c'est ce que j'aime trouver dans l'art, en fait, tu vois. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est trouver des vérités euh, du réel. Et je trouve que Gaspard Noé est parfaitement là-dedans, même s'il a un regard qui est plutôt pessimiste et nihiliste. Mais vas-y, je te laisse rebondir, je vois que... Oui, 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 je suis en train de rigoler intérieurement parce que euh, là, des formations professionnelles obligent. Quand tu me dis que tu veux toucher le réel, la vérité, je peux pas m'empêcher de faire le lien avec le fait que bah oui, t'étais un chercheur, Ouais, un je suis d'accord. scientifique. Tu vois, c'est comment est-ce que c'est pas nouveau quelque part. Même dans ce formatage social, t'as quand même cherché à connaître une Ouais, vérité et une réalité. ouais, totalement. Mais, Mais ça, j'en ai conscience totalement, que finalement, c'était pas un hasard que je sois quand même passé par la science pour... mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles à faire entre science et art Hmm, dans le grignotage du réel. C'est-à-dire qu'on ne l'atteindra jamais, mais que on peut toujours grignoter un petit bout de réel supplémentaire pour arriver à hmm. comprendre un peu plus. Donc voilà, excuse-moi, c'était Non, juste pour ça que je t'ai non, non, coupé. mais... et tu sais que là, moi, je me suis aperçu en tant que chercheur que finalement, mon côté créatif avait beaucoup d'impact sur mes recherches, sur ma manière d'aborder les sujets et de pouvoir voir certaines choses sous des angles différents qu'un autre collègue, tu vois, qui Ouais. lui pouvait voir d'autres choses sous un autre angle, mais que du coup ça amène aussi un regard particulier forcément sur la Mais science et que du coup c'est intéressant de mélanger tout ça, quoi. la science cherche à objectiver l'observation, mais enfin voilà, comme tu viens de si bien de le dire, c'est que le chercheur ne peut pas être absent de sa recherche. Et il y a Ouais. beaucoup d'études de psychologie, pour le coup assez cognitives, qui rendent compte de ces biais méthodologiques ou pas, hein, pas forcément méthodologiques, mais même juste des biais psychologiques dans la recherche. Mais enfin voilà, faut l'accepter comme comme un ingrédient. Ça pourra jamais être une variable indépendante. Ce sera Mmh. toujours là, quoi. Ouais, complètement. Ah. Du coup, bon, là je vais lâcher un gros dossier, Bah mais vas-y. du coup, si tu veux, donc irréversible, donc on va dire que j'ai eu une enfance qui a été assez compliquée, enfin à partir d'un certain âge, parce que j'ai été élevé par une mère qui était dépressive et suicidaire, donc j'ai quand même eu ce lourd bagage à porter sur moi. Et c'est vrai que si tu veux, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans Irréversible et que beaucoup détestent, c'est la scène de viol. Parce que pour beaucoup, c'est du voyeurisme, de la complaisance de Gaspard Noé, etc. Alors que moi, en fait, comme je te dis, j'aime voir le réel. C'est vraiment... D'ailleurs, je ne lis aucun truc, enfin, je ne lis pas Le Seigneur des Anneaux, toutes ces choses, tu vois, ne m'intéressent absolument pas. J'adore lire du Virginie Despentes, enfin, des trucs vraiment très, très bruts, très ancrés, quoi. Et si tu veux, pour moi, Gaspard Noé, bah, te montre que le viol, par exemple, ce n'est pas une ellipse, mais que ça dure 15 minutes, que c'est horrible, que le temps est long, que des gens passent derrière et que qui ne vont pas s'arrêter. Et en fait, je me dis si toi tu prends ça comme de la complaisance, que tu pars, c'est qu'en fait c'est toi qui as un problème avec ce truc-là à régler et que t'es pas capable d'accepter, si tu veux, la charge émotionnelle que ça te procure, quoi. Mais je trouve que
le balayer en te disant c'est une honte, etc. C'est aussi nier en fait ce qu'est un viol, tu vois, d'une certaine manière, quoi, et de le réduire à une ellipse où dans un film on voit juste la femme avant avec le gars qui arrive et puis après elle est au commissariat et en fait on se rend jamais compte, voilà quoi. Et donc Mais d'un point de vue analytique, euh, ma mère s'est faite violer à 9 ans. Du coup, bon, forcément, ça a eu un impact assez énorme sur moi. transgénérationnel, oui. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, on va dire que ma mère avait fait un déni, tu vois. Elle avait mis ça sous le tapis. Et quand mes parents ont divorcé et elle avait pris mon père comme son sauveur, en fait, tout a ressurgi, toute sa vie, quoi. Et donc, c'est à partir de là qu'elle est rentrée en dépression vraiment, vraiment très, très, très forte, tu sais, avec suicide, etc. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu ce film. Et du coup, je me souviens, j'étais tout seul dans cette salle de cinéma et je me suis pris une claque énorme parce qu'à la fin, ça se terminait par le temps détruit tout. Et en fait, c'était vraiment l'image que j'avais et que j'ai aussi quand même un peu du monde, tu vois, c'est que le temps détruit tout, quoi. De toute façon, tu pourras pas lutter contre le temps. Tu vois tes proches mourir, tu vois des gens partir. Enfin, c'est un truc qui me rend assez triste et que je trouve que Gaspard Noé, alors du coup, on va dire qu'il est peut-être pessimiste, mais pour moi, il est assez réaliste et qu'il touche parfaitement bien, quoi. On va C'est, dire qu'il a de l'or entre les mains et qui te sort la boue de la vie, quoi. mais tu vois, je suis alors extrêmement touché de ce que tu dis déjà, mais en plus, je j'avais jamais vu Irréversible comme ça. Moi, Ouais, Irréversible, ok. je l'ai vu une fois. Mhm. Et pour la petite histoire, le truc nul, j'étais à la fac, on passait tout notre temps avec des copains et tout machin. Je vais à la Fnac, je me dis, ouais, ce soir, on va se regarder un DVD, et je prends Irréversible. Et Ouais, je savais ok. pas du tout ce que c'était. Ouais, ouais, ok. Et mais voilà, Gaspard Noé, Monica Bellucci, Vincent Cassel, Albert Dupontel, faut le prendre ce Mhm. film, ça a l'air génial. Et en fait, Ouais, ça c'est nous ça. a mis une énorme claque. Et en fait, j'ai plus jamais regardé le film depuis. Et Mhm. je, Comme beaucoup, hein, tu finalement. vois, Mhm. t'as mis le doigt sur quelque chose que moi, je n'avais pas réussi à symboliser pour le coup, qui est que, en fait, le, cette scène-là, parce que après, moi, la violence, aucun problème. Au cinéma, ça me fait, enfin, je m'en fiche un peu, quoi. Mhm. Euh, mais cette scène de viol, c'est quelque chose qui a fait effraction alors que je m'y attendais pas et alors que je ne voulais pas le voir. Mhm. Tu vois, voir de la violence, voir, je prends toujours l'exemple de Robocop parce que Robocop c'est le film le plus violent que j'ai vu quand j'avais 5 ans. Ouais, Euh, ouais. Robocop c'est bon, bah c'est de la violence, voilà quoi, tu vois. Alors que là c'est quelque chose que je n'étais pas prêt à voir, que je ne voulais pas voir, sur lequel ben moi je voulais rester dans un Mhm. refoulement. Parce Ouais. que bon, beaucoup de fois tu emploies le terme de déni, mais là pour le coup c'est un refoulement qui fait que je sais que ça existe, j'en ai bien conscience, mais par contre lâchez-moi la grave, je veux pas le voir. Ouais, ouais. Et là en fait Gaspard Noé il te met ça sous les yeux. Au même Ouais, ouais, titre que clairement. ben voilà par rapport à ce que tu as dit de ta propre histoire, ben à un moment donné il y a un retour du refoulé et tu vois, enfin justement c'est rigolo parce que hier tu m'as parlé d'Irréversible et je te disais ouais bah pour moi c'est le retour du refoulé Mhm. et sans faire tous les liens qu'on vient de faire maintenant. Mais Mhm. euh, le retour du refoulé, pour moi, c'est comment est-ce que, ben, à un moment donné, il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas savoir, mais qui a un impact dans le réel, Mhm. dans le présent, en fait. Et vu que Mhm. lui, le film est tourné de telle façon qu'en fait, tu vois les impacts tout de Mhm. suite et tu comprends le pourquoi du Mhm. comment en amont, Mais c'est encore pire, tellement tu vois ce bonheur qui a été voilà, détruit. il aurait Enfin, tourné le film à l'endroit, je veux dire, ouais. ça aurait pas eu le même. D'ailleurs, il ressort à l'endroit en ce moment au cinéma, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Ah ouais. Ouais, ouais, Pourquoi faire? il l'a remonté et en ce moment il sort au cinéma Ah mais à c'est l'endroit. de c'est lui qui a décidé de faire ça. C'est lui qui a décidé de faire ça, ouais. J'ai pas trop compris, Ok. mais
Mais en tout cas, Mais ouais, du coup, tu sais, à force de, enfin, j'ai eu plusieurs personnes, tu vois, il y a Axolot qui m'a parlé d'Irréversible. Il y a beaucoup de gens, quand je demande le film qui t'a traumatisé, souvent, c'est Irréversible qui revient. Et en fait, du coup, je me suis décidé à, je vais faire une vidéo sur ce film avec mon analyse, parce qu'en fait, je me dis qu'effectivement, peut-être plein de gens n'ont pas vu cette chose-là, quoi, en fait. ouais, mais justement, je pense que c'est une bonne idée de faire une vidéo là-dessus pour dire en quoi est-ce que justement, bah oui, souvent on rejette quelque chose, non pas parce que véritablement c'est abject ou je ne sais quoi. Là, je parle de l'œuvre, hein. Je parle pas Ouais, bien sûr. je parle Oui, pas oui, de oui. l'acte. C'est parce que, oui, comme tu l'as si bien dit, ça nous renvoie à quelque chose qu'il est hors de question pour le mettre dans le champ Hmm. du conscient, quoi. Ouais, c'est ça. Le viol, on sait très bien que ça existe. Ça reste du côté de l'inconscient. Hmm. Euh, et nous le faire passer du côté du conscient, ben merci, quoi. Ouais, c'est Merci, ça. Gaspard. Ouais, c'est ça, tu nous as pris par surprise. Les gens, souvent, on lui en veulent, en fait. Mais en même temps, si tu fais pas ça, il y a quand même pas grand monde qui va aller voir un film où tu sais que tu vas avoir une scène de viol explicite pendant, tu vois. Puis finalement, un viol, ça peut t'arriver, tu vois, au détour d'un parc. Enfin, c'est un peu ce qui se passe aussi, c'est que tu ne peux pas t'attendre à ce genre de Non, choses, quoi. par définition, on peut pas s'y attendre. Donc, mais bon, après, je trouve que Gaspard Noé, c'est un cinéma particulier parce que c'est un cinéma de la sensation, tu vois. Euh, pour moi, c'est plus aussi même euh, je qualifierais son travail d'œuvre, vraiment d'œuvre d'art qui dépasse un peu le cinéma, quoi. C'est des expériences, quoi. Moi, je sais que mon film culte, c'est Enter the Void, et tu vois, pour moi, c'est plus du cinéma, c'est de l'expérience, quoi. Ça, tu le mets tout le temps, t'en parles tout le temps, je l'ai toujours pas vu. Tu l'as toujours pas vu, ouais. Ah ouais, mais enfin, Je l'ai toujours tu pas me vu. diras, hein, si tu le regardes un jour. Pour moi, c'est le 2001 de notre génération, quoi. Tu vois, si on devait D'accord. comparer le trip, quoi, c'est vraiment un trip. C'est Enfin, qui de joue dedans? cinéma, quoi. Oh là là, j'ai oublié les noms parce que c'est pas des acteurs connus. Ouais, ok. Ça se passe tout au Japon et c'est pas il avait fait exprès de prendre que des jeunes qui étaient pas connus en fait à l'époque. Ok. Mais va falloir que je m'y mette. Mais ouais, tu me diras ce que t'en penses. Et donc, tu veux qu'on passe au dernier film très rapidement, du coup? C'est toi qui décides. Tu vois? Regarde, je te donne une leçon de lâcher prise. Je te passe les commandes. Tu fais bien ce que Ok. tu veux. Mais je sais que c'est du coup ton film culte, je crois, donc c'est Les Dents Moi, de la c'est le Mer. film qui m'a traumatisé. Bah voilà, donc c'est pour ça que je savais pas trop si ça rentrait dans notre discussion parce que moi j'ai pas l'impression que ça m'a apporté vraiment, comment dire, une compréhension de la psychologie ou quoi. C'est juste que bah je l'ai vu petit, tu vois, j'ai rampé sous le siège de ma mère, quoi. Je suis arrivé sur la scène où t'as le requin qui est sur le bateau comme ça en train tu vois, de tuer De le gars. s'occuper de Quint. Et en fait, ça m'a genre mais traumatisé à vie, c'est-à-dire je ne pouvais plus aller me baigner. Euh, enfin, ça a été très loin, c'est-à-dire que j'ai eu la chance, donc par mon ancien travail, de pas mal voyager pour faire des confs, etc. Je me suis retrouvé à plonger en Australie et la première fois de toute ma vie, c'est vraiment la première fois de ma vie, j'ai jamais vécu ça, où j'ai eu un réflexe de survie, où mon cerveau a shifté et m'a dit mais t'es taré mon gars, qu'est-ce que tu fous dans l'eau? Et j'ai nagé comme un fou pour remonter sur le bateau, tu vois, donc j'ai eu la honte devant tout le monde, etc. Mais en fait j'ai plongé et avec les palmes, je voyais juste des bulles, donc ça m'a ramené, tu vois, avec les bruits au film, etc. C'est là où le film est bon. Voilà, c'est là où le film est bon, quoi. Donc traumatise, après je me dis c'est bon, depuis tout petit, je veux plonger avec les requins blancs dans une cage parce que du coup, j'étais tombé amoureux suite à ce film des requins. Je voulais devenir chercheur sur les requins. Donc, je m'étais passionné de fou. Donc, à la base, je voulais me diriger là-dessus. Et j'avais vu que tu pouvais faire ça en Afrique du Sud. Ouais, Du coup, exactement. voilà, c'est ça. Et donc, je suis parti plonger avec les requins blancs en Afrique du Sud, dans une cage. C'est génial que t'aies pu le faire quand même. Mais alors, génial, hein, vraiment, tu
tu vois, en fait, je me suis aperçu de tout ce voyage juste pour une demi-seconde où t'as le requin qui est vraiment venu face à moi et genre à ça, et j'ai vu ses yeux noirs, tu vois, me regarder. Donc il y a eu ce face à face qui m'a tétanisé, quoi. Donc c'est l'une des plus belles expériences de ma vie, tu vois. Mais n'empêche que ça n'a finalement rien réglé, si ce n'est que un requin sous l'eau, c'est quand même moins impressionnant que de voir juste un aileron et d'avoir, tu vois, ce côté fantasmé du film où on ne voit rien. Mais c'est exactement ça, tu vois, ce film-là, c'est ma vidéo, alors là, cette vidéo qu'on est en train de faire, elle va sortir en septembre, mais là, dans 2 jours, le 31 août, non, 31 juillet, il va sortir une petite vidéo sur ma chaîne secondaire sur ça, sur la question de, en fait, tu as peur de rien. En fait, c'est que ce film-là nous montre à quel point l'être humain a peur de rien. Et que donc, du coup, quand il est face à du rien, les gens, enfin là, moi, ce qui me fait halluciner depuis le déconfinement, c'est tous les gens qui arrivent en disant, mais en fait, ça va pas. Moi, pendant le confinement, bah, dès que je me retrouvais seul, j'avais pas de bruit, j'avais rien, enfin, c'est le vide. Le vide, les gens vont projeter leurs angoisses dessus. Tu vois, un enfant, quand il se couche le soir, il a peur des fantômes, il a peur des monstres, il a peur des trucs. Encore une fois, une chanson des Stupéflip, de Stupéflip, les monstres. Et en fait, tout ça, c'est juste comment est-ce que face au rien, face au silence, face au noir, est-ce qu'on a été en capacité de projeter nos propres angoisses. Et Steven Spielberg, il joue là-dessus. Trouver son, enfin voilà, comment il l'appelle déjà, son requin, il l'appelle. C'est pas Bobby, c'est ça nous reviendra. Pareil. Ça nous reviendra, mais en fait, il le trouve tellement pourri que il se dit bon ben je vais faire le film où on le voit pas quoi en fait le requin et tout le génie vient de là. Heureusement qu'à l'époque ils avaient pas encore trop la capacité de faire des bons requins, sinon on l'aurait vu la moitié du film et ça aurait été peut-être nul. Ouais, carrément. Mais c'est fou parce que tu vois, j'ai un pote qui a fait comme toi, qui est parti en Afrique du Sud pour aller voir les requins et il m'a dit qu'il avait vraiment eu la pétoche et tout. Et moi, par contre, c'est impossible de faire ça. Moi, pour te dire à quel point les Dents de la Mer m'ont foutu la trouille, c'est que, alors bien sûr que j'avais peur quand j'allais me baigner à la mer, bien sûr que j'avais peur quand j'allais me baigner dans un lac, bien sûr que j'avais peur quand j'allais me baigner dans la piscine de quelqu'un, et le top du summum, c'est j'avais peur d'aller aux toilettes. Ah, moi c'était le bain, mais ok. Non. Les toilettes. Je me rappelle parce que j'étais vraiment petit quand je l'ai vu, donc du coup il y avait de l'eau en dessous, j'avais peur que ça arrive par là quoi. Bien sûr. Donc c'est vraiment le summum ça devient handicapant. de la projection de ta propre angoisse qui vient se manifester. Mais du coup le seul truc qui m'a permis de dépasser un peu cette crainte-là, c'est que moi quand j'ai vécu 2 ans à La Réunion et du coup surfer à La Réunion, malheureusement depuis quelques années c'est un peu chaud, donc forcément j'étais obligé de dépasser ma peur quoi. Ah oui, carrément tu surfes. T'as surfé. Ouais, bon, je vais passer les détails. Gros respect. Hein. Je vais passer les détails, mais j'ai des anecdotes. Voilà. Du coup, j'ai pas assisté à des trucs vraiment. Hein. J'irai pas jusque là, mais suffisamment pour que, à un moment donné, on est rentré de Madagascar et Marie, elle m'a dit, mais c'est fini, tu surfes plus. Bref. Tout ça pour dire que Les Dents de la Mer, forcément que c'est un film qui, psychologiquement, a laissé des traces à la moitié de la population mondiale. C'est clair. C'est malheureux pour les requins, mais en tout cas... Ouais, ce que j'allais te dire, c'est malheureux pour eux, parce que du coup, ils se font défoncer, et du coup, ils ont pas cette image pour les protéger, quoi. Je pense que le film a vraiment pas joué dans leur sens, mais...
quelque part, heureusement que les dinosaures se soient éteints tout seuls, parce que sinon, on serait en train de les défoncer aussi, quoi. Ouais. Parce que C'est clair. il en était pas à son premier coup d'essai. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Et tu vois, c'est rigolo parce que toi, tu disais tout à l'heure vouloir être passionné de requins. Bah ouais, moi aussi. Ben tu vois, pour essayer de canaliser quelque chose de cette peur, passionné de requins, et puis quelques années après, passionné de dinosaures, et puis enfin voilà quoi. Tu vois, comme quoi le cinéma parfois, c'est C'est qu'en intéressant de fait, on voir. veut, Vas-y. c'est qu'on veut comprendre, enfin, j'imagine, c'est qu'on veut comprendre pour réduire notre peur, c'est ça, en fait. Bah, Certainement, non? pour réduire, et aussi parce que ouais, tout le monde a bien compris que quand t'as compris quelque chose, ça te fait moins peur. Quand tu le connais, Ouais. ça te fait moins peur. Euh, mais, euh, mais tu vois, c'est une pulsion aussi typique chez l'être humain de vouloir comprendre, de vouloir savoir, de vouloir aller vers. On peut pas mettre ça du côté de la pulsion de mort, mais il y a quand même quelque chose de. Vu que c'est tout dans l'émotionnel, tu sais, il y a aussi ton esprit critique, ton esprit cognitif, ton intellect, il est amputé direct. Plus t'as de l'émotionnel, et tu sais, ça fait comme des vases communicants, quoi. Ouais, ouais, Plus ouais. l'émotionnel il est engagé, et moins tes capacités intellectuelles tu peux t'en servir. Et donc du Ouais, coup, ouais. euh, c'est remettre un petit peu les choses à leur place que de chercher à comprendre et intelligibiliser. Ouais. C'est un moyen de défense qui est très très fiable, que beaucoup de personnes aujourd'hui, en tout cas dans la culture occidentale, pour parler que de ce que je connais, dans la culture occidentale, c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent cette défense-là de l'intellectualisation et de rapporter au sens. Donc, tu vois, je me dis, tu me fais faire de l'auto-psychanalyse. C'est que je me dis peut-être que si j'ai autant besoin d'intellectualiser le réel, de chercher à le comprendre à ce point dans toutes ces formes d'art, c'est parce que, en fait, étant hypersensible et hyper empathique, pour moi, le réel, c'est une dureté, tu vois, c'est quelque chose de dur à affronter. Donc ouais, en fait, enfin, ce que tu me dis, c'est que je me dis, il y a peut-être ce côté-là de chercher à le décortiquer pour être moins dans l'émotionnel et plus réussir à l'affronter de manière un peu plus rationnelle que avec l'hypersensibilité, quoi. Bah, c'est à toi de voir si ce que je dis fait sens pour toi ou pas. Je ne, Ouais, je sais pas, j'ai envie de viser des... je ne t'oblige pas à croire en ces Ouais, choses-là. ouais. C'est tu vois si ça fait sens et si ça peut te servir. Mais ouais. Est-ce que moi je suis sûr qu'il y a plein de choses encore à dire sur les dents de la mer, et que t'aurais bien un petit truc à soulever là encore. Sur les dents de la mer, alors attends, parce que du coup, j'y m'étais pas trop Ça penché ne t'a sur les pas dents de la que mer. fait peur. Ah bah non, 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 Qu'est-ce que clairement, ça te mais pour moi, renvoie de plus, toi? qu'est-ce que ça me renvoie? Ouais. Bah, déjà que c'est un chef-d'œuvre, déjà. Et, et puis s'il y a le côté aventure, quoi. Enfin, je sais pas, il y a l'amitié. Enfin, c'est sûr il y a beaucoup de choses dedans, mais j'avoue, je suis plutôt resté, vu que je l'ai pas encore, je suis pas encore rentré dans l'analyse du film, parce que je me la réserve un peu. Ouais. J'ai pas intellectualisé trop le truc, très honnêtement. Okay. Moi, je suis juste resté sur. Je l'ai revu là il y a 15 jours et je vais bientôt partir me baigner là. Et je me suis dit bon c'est bon, je me suis pourri mon été une fois de plus quoi. Ouais. Mais non, tu t'attendais à quoi toi? Vas-y, dis-moi. Oh, rien. Ah, rien. Rien. Mais quand même, malgré tout ce que t'as dit, m'a fait penser à un truc qui, du coup, sauf si après t'as d'autres choses à dire, mais qui pourrait peut-être faire conclusion à ce bah, à toute cette vidéo. C'est
moi, je peux pas m'empêcher de voir ce film dans un triptyque entre Hooper, euh, euh, Brody et Quint. Ouais, Et en fait, bon, je l'ai déjà fait dans une vidéo de dire en quoi est-ce qu'il y en avait un qui faisait le ça, le moi, le sur moi et tout, bref. Mais par rapport ouais, à bien toute la sûr, ouais. discussion qu'on a eue jusqu'à maintenant, je pense que c'est vachement intéressant aussi de voir que, ben, il y a Hooper qui est le scientifique, donc qui Mhm. lui va fonctionner très à l'intellect, qui va être la caution scientifique du film, c'est-à-dire Mhm. non, c'est pas une hélice, c'est pas non, c'est pas le bon requin, enfin voilà, qui avec ses connaissances arrive et est capable de mettre un sens sur le fait que non, vous vous trompez, vous faites fausse route. Il s'agit Je vois où tu vas en venir. d'un Ouais. carcaradon carcarias. À Mhm. côté, on a Quint, qui est le gars super sûr de lui, un peu à la Tyler Durden et tout machin, qui porte ses couilles, qui arrive et qui de par bah voilà, par le fait qu'il est sûr de lui et qu'il a déjà survécu à des trucs bien pires que ça, euh, Mhm. il va aller confronter le requin, quoi. Et c'est lui qui Mhm. subit la castration. C'est Ouais, lui ouais, qui clairement. subit le fait de se faire bouffer. Et en fait, moi, ce que je trouve de fantastique dans ce film, c'est que c'est le petit gars normal, en fait, qui lui, il est avec sa bite et son couteau, qui, euh, qui a ni le savoir, ni le courage, ni l'estime de Mhm. soi suffisante. Enfin, je veux dire, il met jamais les pieds dans l'eau, ce gars-là. Ouais, c'est clair, ouais. Il est complètement flippé. Au début, Mhm. quand ils sont sur leur cas, il met son gilet de Ouais, sauvetage et tout. Il est trop ouais. rigolo. C'est clair. C'est un petit bobo, il va se soigner et tout. Et puis Ouais. finalement, c'est lui qui parvient à venir à bout de l'angoisse, à venir à bout de ce qui vient les mettre en difficulté. Et moi, j'aime bien ce truc-là, en fait, de comment est-ce que finalement, bah, c'est pas parce que t'as pas les compétences, c'est pas parce que t'as pas les capacités que t'es pas en capacité de t'adapter et de trouver Mhm. un moyen. Enfin, Ouais. Mhm. je peux sur ce film trouver des interprétations à tire-larigot, je pense, Mhm. tellement je suis fan de ce triptyque-là, et puis aussi du côté, bah, tout ce qui se passe sur la Terre, et puis après ce qui se passe Ouais. en mer, enfin, ça Ouais, en ouais. dit encore Oui, ça, plein de choses. c'est clair. Puis t'as l'aspect aussi, aussi très politique au départ, où tu vois la déconnexion totale justement entre les scientifiques Ouais. et Et le maire, des politiques, ouais, qui n'écoutent jamais en fait la parole scientifique pour pouvoir se faire du pognon. Enfin, ouais. toujours dans cette société capitaliste. Enfin, il y a aussi cet aspect-là moi, qui m'avait bien. Ouais, mais c'est trop marrant, tu vois. Comme Ouais, toi, tu pars souvent sur le social et ouais, ouais, c'est enfin, ça. c'est ton prisme à toi, quoi. C'est mon prisme. Ouais. Pour moi, si tu veux, c'est vrai, mais c'est vraiment ça, hein. Je sais que c'est peut-être un souci, mais pour moi, tout, tout découle du social avant tout. C'est ta condition sociale. Et en fait, là-dessus, se rajoutent des choses, en fait. Tu vois. Mm. C'est-à-dire, c'est un peu ce qui conditionne, en fait, que tu sois de n'importe quel sexe, genre ou quoi, tu seras quand même conditionné par ta classe sociale, quoi. C'est ce qui fera que tu agiras d'une certaine manière. Moi, Enfin, moi, j'ai tendance à le voir comme ça, en fait. mais t'as pas tort. Je pense pas que, enfin, c'est impossible de te dire que t'as tort sur cette question-là. Sauf que moi, je vais plutôt dire que ça fait partie, c'est un des facteurs de tout un truc plurifactoriel. En fait. Oui, non, mais oui, on est d'accord. C'est juste que moi, je le mets en base, mais je suis d'accord que c'est un des facteurs. Oui, oui. Les Ouais, généticiens vont mettre la génétique en base, les ouais, ouais, ouais. comportementalistes vont mettre, enfin, ouais, ouais, ouais. Chacun y voit un petit peu son biais de confirmation, mais, Ouais, euh, ouais, ouais, mais, bien euh, sûr. mais oui, oui. En tout cas, il est évident que ça joue. C'est un des facteurs clés dans la Mm, mm, construction mm. de l'individu. Ouais. Ouais, Mais ouais, après, carrément. bah voilà, vu que je sais que ça te tient à cœur, en voyant toutes tes vidéos, en voyant tout ce que tu as dit aujourd'hui,
le but, c'est quand même de s'extirper de tout ça pour arriver à naître Ouais, à à soi-même. l'émancipation. Ouais, c'est ça. À s'émanciper et voilà, et être soi. Ce qui est, je pense, le travail de toute une vie. Ouais, Ainsi parlait Zarathustra. putain, la petite référence à 2001 que t'as calé juste à la fin comme ça, bravo. C'est ça. Ah, puis je suis très nietzschéen. Enfin, après, j'adore la philosophie et tout ça. Donc, Tout ce qui te voilà, permet de croquer du réel. exactement. Ouais, tout à fait. Bon, bah c'est bien. Bah écoute, ouais, je sais pas si. Tu veux conclure sur quelque chose? Si tu veux, tu peux même conclure sur ta phrase de conclusion que tu as dans tes propres vidéos. Alors, alors moi, évidemment, j'invite parce que je suis frustré les gens à aller voir la vidéo sur Fight Club et sur American Beauty pour mieux comprendre ça. Et je tiens aussi à dire que le but sur ma chaîne, c'est avant tout le fond et pas l'individu. C'est aussi pour ça, vous allez voir, je suis Le déguisé fond est en pas quoi? zombie J'ai pas compris. et pas le vidéaste, quoi. C'est aussi pour ça que je suis déguisé en zombie. Pour moi, c'est vraiment, je cherche, c'est pas dans l'ego trip, je cherche à faire passer un message avant tout. Et du coup, c'est pour ça que ces deux vidéos-là me tiennent particulièrement à cœur. Et j'invite également à voir celle sur Édouard Romain d'Argent sur euh, comment ça Tim s'appelle Burton? sur ouais, de Burton, mais sur l'intolérance. Oui. Et puis celle sur Orange Mécanique sur la violence, notamment institutionnelle, etc. Je Voilà, sais ça pas c'est si ce que t'as je pas parlé en pourrais. fait de tes 4 meilleures vidéos selon moi. Ah, il y a celle sur le féminisme. Ah, ouais, Girl Power, Girl féministe ou Power, misogyne. franchement celle-là je l'ai trouvée brillante aussi. Ah bah c'est très gentil, je te remercie. Non, non, mais Enfin bref, si tu veux, moi mon but c'est vraiment de pouvoir pas forcément parler que de films, mais délivrer des messages et que chacun en fasse ce qu'il en veut. C'est de partager ça, quoi. C'est de parler de la vie. Donc euh, voilà, faites ce que vous en voulez, allez voir ce que vous voulez, mais surtout n'oubliez pas que pour survivre, faut bouffer de la culture. Ça faut c'est bouffer de vraiment la mon culture. leitmotiv. C'est Voilà. ça. Je te remercie.